Nous allons parler ensemble dans quelques instants d'une mini-série mise en ligne sur Netflix le 2 septembre 2022, j'ai nommé Devil in Ohio, mais avant ça, je vous invite à regarder la description de cette vidéo et aussi le premier commentaire épinglé, parce que vous y trouverez toutes les autres critiques sur la chaîne, il y a du film, du documentaire, de la série, et vous trouverez également la timeline de cette vidéo, c'est-à-dire avec chacune des parties, vous pourrez cliquer directement sur la partie qui vous intéresse. La première partie de cette vidéo est une partie no spoil, et la seconde partie qui sera la vraie critique de la vidéo, et bien de la série, sera une partie avec spoil, donc faites bien attention les amis. Avant ça, permettez-moi de quémander, oui, de demander votre petit pouce levé si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas, ça donne beaucoup de soutien aussi aux vidéos et à la chaîne, et puis à vous abonner aussi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bref, vous savez comment ça marche. Alors de quoi s'agit-il à Devil in Ohio, comme on dit en anglais? Eh bien c'est une mini-série donc Netflix de 8 épisodes, donc il n'y a qu'une saison unique, il n'y aura pas de saison 2 en d'autres termes, une mini-série de 8 épisodes donc qui dure chacun entre 40 et 50 minutes, qui mettent en scène deux personnages principaux, le docteur Susan Matisse et May Dot. En ce qui concerne le genre de la série, on peut classer cette série dans divers genres. Il peut y avoir drame, thriller, pas dans le genre épouvante-horreur, on va pas quand même jusque là, mais voilà, drame, thriller, c'est bien, c'est pas mal. Alors qui est Susan? Qui est Susan Matisse? Eh bien c'est une psychiatre, elle travaille dans un hôpital donc de l'Ohio, et puis elle voit débarquer une patiente, May, qui est une adolescente qui s'est enfuie de chez elle et qui est marquée d'un pentagramme inversé dans le dos, gravé directement sur sa peau. Et tout de suite, le cas intrigue Susan qui voit certaines similitudes, on va dire, dans la manière, avec une période bien particulière de sa propre enfance, puisqu'elle est aussi marquée au niveau du poignet comme a pu l'être la jeune May. Que décide Susan? Eh bien elle décide de recueillir provisoirement, dit-elle dans un premier temps, mais le temps qu'on puisse lui trouver un foyer, une famille d'accueil qui soit plus conforme à ses aspirations. Sauf qu'il y a un problème, c'est que Susan ne vit pas toute seule, elle a un mari, évidemment, Peter, mais elle a aussi 3 filles. Donc on a Hélène, la fille aînée, qui a 17 ans en gros dans la série, on a Juju qui a 15 ans, et on a Dani qui elle a 12 ans dans la série. Alors l'arrivée de May va provoquer des remous dans le foyer familial, dans la famille Matisse. Pourquoi? Parce qu'elle s'est échappée d'une secte, une secte pour laquelle elle a une importance beaucoup plus grande qu'il n'y paraît à la base. Pourquoi? Parce que May est l'élu, tout simplement, de son clan. Et donc l'enquête pour faire la lumière sur cette affaire, pour faire la lumière sur ce qui est arrivé à May, va piétiner petit à petit, la pression monte épisode par épisode jusqu'au dénouement final, qui est un peu particulier. Alors avant de dire un mot du casting et de rentrer dans la critique de façon un peu plus détaillée évidemment de cette série, un petit mot sur la créatrice de cette série. En fait, Devil in Ohio est tiré d'un roman du même nom, écrit par Daria Politin qui s'est inspirée d'une histoire vraie. Alors elle a sorti ce roman en 2018, je crois qu'il y a plus de 300 pages, 335 pages sur ce roman, et Daria, c'est également la créatrice, la scénariste, logique, et l'une des productrices déléguées de la série. Juste pour information, elle est d'origine égyptienne, elle vit aujourd'hui à Los Angeles avec sa famille, et elle a aussi donc par le passé travaillé avec Amazon. Voilà pour le petit point biographie sur la créatrice. Donc c'est une série qui est tirée d'un roman, elle-même tirée d'une histoire vraie. Le casting. Alors au casting, on retrouve deux personnages principaux tout d'abord. On a Emily Deschanel qui joue le rôle donc du docteur Susan Matisse. On la connaît notamment pour son rôle majeur dans la série Bones, et elle se confronte dans la série à Madeleine Arthur, qui joue donc la jeune May, l'adolescente. Et donc la jeune Madeleine Arthur, on l'a aperçue il y a quelques temps dans la série Snowpiercer, enfin le temps de quelques épisodes. Une série d'ailleurs que je vous conseille, j'ai vu les 3 saisons de cette série, je crois que les autres arriveront bientôt, et donc voilà, série plutôt pas mal. Et concernant Madeleine Arthur, elle sera bientôt à l'affiche de Blockbuster. Blockbuster, ce sera une série Netflix donc qui sort le 3 novembre 2002 sur la plateforme. En ce qui concerne le mari de Susan, donc Peter Matisse, lui, il est incarné par Sam Jagger, un acteur originaire de l'Ohio, ouais, ça ne s'invente pas, déjà bien connu dans le paysage audiovisuel et qui est l'un des acteurs majeurs de la saison 4 de The Handmaid's Tale avec Elizabeth Moss et Yvonne Strahovski. Et dans cette série, il y joue Mark Truello, un membre du gouvernement américain, vous l'avez peut-être vu. Concernant les 3 filles des époux Matisse, alors celle qui a le rôle le plus prépondérant, celle qu'on voit le plus en fait dans Devil in Ohio, c'est Jules, aka Juju, qui est incarnée par Xaria Dodson, qui a 24 ans en réalité. Moi, je sais qu'elle fait pas du tout son âge, la petite, entre guillemets, bien sûr. Et vous l'avez peut-être vu dans une série d'horreur américaine, The Birch, que je ne connais pas, mais qui a démarré en 2019. Je crois qu'elle n'est plus en cours de production. Il y a eu, il me semble, 2 saisons, et puis ça s'est arrêté, je crois bien. Je m'avance pas là-dessus. Concernant l'aînée Hélène, eh bien, elle est incarnée, elle est jouée par Alicia Newton. Alicia Newton est peut-être connue de certains d'entre vous, si vous êtes francophone, plutôt nord-américain, Canada, Québec,
Québec, puisqu'elle est plutôt connue, oui, au Canada. Elle joue depuis une dizaine d'années maintenant dans une série canadienne à succès, Heartland. Et puis la troisième, Naomi Tan, incarne, elle, la jeune Dani, un vrai petit numéro dans la série d'ailleurs, vous verrez. Et puis dans la série, on retrouve également Gerardo Selasco, qui joue le détective Alex Lopez, qui a été vu il y a pas mal d'années dans le drama américain Passions. Et puis nous avons Temo Pennicott, qui joue Malaki et qui était l'un des acteurs de la série Battlestar Galactica. On passe à la critique maintenant, et attention, la partie avec spoil démarre maintenant, c'est parti. Bon, on commence tout de suite par la fin de cette série, si vous me permettez, parce que si vous l'avez regardé jusqu'au bout, vous avez donc vu que la famille de Matisse se brise, que Susan vit finalement avec May, et que Peter vit avec ses 3 filles dans un appartement qui fait partie d'un complexe résidentiel qu'il gère. Donc la fin, les dernières scènes de l'épisode 8 donc de cette mini-série, ce sont les plus importants en fait, mais à la fois donc les plus importants et les plus décevants, j'ai envie de dire. Donc forcément ça vient un petit peu édulcorer la critique, je m'en explique. Rappelez-vous donc, Susan à la fin de la série apprend par téléphone donc du détective d'Alex, que May en fait s'est jouée d'eux, qu'elle a mis en scène le fait qu'elle ait été capturée, alors qu'elle n'a pas vraiment été capturée, elle est retournée volontairement donc chez elle pour en fait tester Susan. Elle voulait voir si Susan était capable de la sauver, tout simplement, et effectivement son plan entre guillemets un peu machiavélique a fonctionné, puisque Susan est bien venue la chercher, et donc May échappe définitivement à l'emprise de sa famille, et elle s'accapare en même temps totalement Susan. On comprend à la fin de la série, mais on le sent petit à petit venir, en fait, que May prend peu à peu l'ascendant psychologique sur Susan, et même à la fin, elle le prend définitivement avec cette fameuse phrase « Nous l'avons mérité », ça c'est May qui dit ça à Susan, alors que Susan répète tout au long de la série à May « Tu as mérité qu'on t'aide, tu as mérité », et à la fin, c'est May, en fait, qui prend presque ce rôle maternel sur Susan pour lui dire « Mais on l'a mérité d'être toutes les deux tranquilles, que personne nous fasse chier, etc. etc. » Bon, c'est un peu ça l'image. Et forcément, tout ça, on a un peu du mal à le comprendre en tant que spectateur. On se dit, quand même, on a du mal à comprendre que Susan sacrifie sa famille, son mari, ses 3 filles, au profit d'une jeune fille qu'elle ne connaît depuis quelques semaines. Mais d'un autre côté, on se dit aussi que May, qui avait placé Susan au centre de son hôtel satanique, dont elle voulait que les vœux et que les souhaits soient exaucés, et bien que May donc a vu son vœu se réaliser, son vœu être exaucé. Elle se retrouve enfin seule avec Susan et débarrassée de sa famille satanique. Donc en fait, selon le point de vue qu'on adopte, on peut se dire que finalement, il y a bien une espèce de force un peu surnaturelle, démoniaque, qui a exaucé le vœu de May, rendant totalement Susan impuissante face à celui-ci. Susan qui est donc, entre guillemets, obligée de devenir l'obligée de May et donc de vivre avec elle. Voilà, donc de quel côté vous vous placez plutôt dans l'optique de May qui a le dessus, plutôt du côté de la force démoniaque, etc. N'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est intéressant d'en débattre. Et il y a aussi un argument qui peut être recevable du côté de Susan. Susan, elle a elle-même souffert d'un beau-père violent. Elle a elle-même quitté le nid familial très jeune, en étant adolescente. Donc forcément, on sait qu'elle reporte un peu sa situation sur celle de May, et elle essaie de sauver May comme elle n'a pas forcément été sauvée pendant son adolescence. Et on peut avoir à la fin de la série ce sentiment que les deux se sont mutuellement sauvés, même si Susan le fait au profit de sa propre famille. Et donc c'est pas très logique. Voilà, je pense que ce point-là est sans doute le plus discutable, évidemment, de la série. C'est la fin, mais qu'on peut interpréter avec les arguments que je viens de vous donner, et il y en a sans doute d'autres aussi. Après, avec le recul, c'est vrai qu'on se dit que May, elle est quand même démoniaque dans son comportement, mais tout au long de la série, en fait. On s'en rend compte à différents moments, tu vois, on le sent tout au long des 7 premiers épisodes, en se disant toujours quand même un peu, finalement, ouais, mais la pauvre, c'est parce qu'elle a souffert, c'est parce que si, c'est parce que ça, elle a besoin de se sentir aimée. Donc on essaie chaque fois de lui donner un petit peu des excuses, et c'est ce dont prend conscience d'ailleurs Jules dans la série. Par moment, elle lui en veut, et puis tout de suite, elle se dit « Ouais, mais c'est vrai que quand même, elle en a bavé et tout, donc je vais faire le dos rond, je vais essayer de faire ami-ami avec elle. » Mais en fait, elle est démoniaque, elle a mis en scène son propre retour à Hammond Town, un endroit qui fait flipper dans la série quand même, et surtout en sachant qu'elle serait mortellement sacrifiée par le feu sacré de l'hôtel, donc si elle y retournait. Mais elle a eu ce qu'elle voulait, Susan est venue la sauver, et en plus elle s'est débarrassée de toute sa famille native, ils sont tous barrés, sa mère est morte, etc. Son père il était à moitié mourant paraît-il, donc en fait elle est tranquille mais maintenant. Donc tout ça est très 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 discutable, mais il faut quand même pas oublier une chose, ce sont les 6-7 premiers épisodes, en sachant que la série en compte 8, qui sont plutôt bons, qui sont haletants,
quand on en a terminé un, on a envie assez rapidement de voir l'autre et de savoir ce qui va se passer. Et c'est vrai qu'on est pris dans une espèce de suspense avec une petite pointe quand même anxiogène hein, chaque fois, même si c'est pas une série extrêmement violente, tout ça. Et donc l'effet a fonctionné. En tout cas, ça a fonctionné sur moi. Je sais pas pour vous, dites-le en commentaire, mais ça a fonctionné sur moi. Et puis ça en dit long aussi quand même sur notre société, parce que moins en France, mais on sait qu'aux États-Unis, bon c'est tiré d'une histoire vraie, mais on sait qu'aux États-Unis il y a des sectes aussi qui sévissent et qui gâchent la vie de femmes, d'enfants. Ça c'est pas inventé, on le sait, c'est comme ça, c'est malheureux. Et ça en dit long aussi sur cette société-là, cette partie de cette société-là qui est complètement inaccessible pour vous et moi, le commun des mortels. On peut pas mettre les pieds dans certains endroits, etc. Donc ça existe, c'est aussi une réalité. Et alors c'est pas pour excuser le comportement de May dans la série, mais ça aide aussi à comprendre certaines choses. Et puis on voit aussi avec le comté Daimon hein, qui a sa propre juridiction, qui est un peu un état dans l'état de l'Ohio, qui est lui-même un état donc des États-Unis. Donc la série est plutôt bonne, et la relation aussi entre May et entre Jules, donc qui est l'une des filles de Susan, est quand même très intéressante, je trouve. D'ailleurs, la pauvre Juju, elle nous fait très souvent de la peine dans la série. Sa mère l'ignore quand même quasiment tout le temps, elle s'intéresse plus à ce qu'elle fait. May est en train un peu de lui voler sa vie sociale, tout en lui offrant une certaine popularité par la photographie au sein de son lycée, ce qui, en fait, rend le comportement de May un peu plus démoniaque hein, a posteriori. Alors oui, Devil in Ohio, bah, ça reste une bonne série, qui se laisse regarder. C'est pas la série de l'année, c'est pas la série du siècle, c'est pas une série exceptionnelle, mais on s'en contente bien. Bah, si par exemple vous avez terminé telle ou telle série et que vous avez rien à regarder, je vous conseille Devil in Ohio parce que c'est une série plutôt cool, plutôt sympa en tout cas, qui se laisse regarder, vraiment c'est l'expression qu'on pourrait associer à cette série. Et pour ça, je lui octroie la note, j'attends la vôtre en commentaire, hein, attention, et note justifiée, hein, comme à l'école, hein, c'est avec le petit commentaire qui va avec, oui, j'octroie 12 à 13, allez, 12, 13 sur 20, 12,5 sur 20 pour cette série, donc c'est pas foufou, mais c'est plutôt pas mal, je me voyais mal aussi lui mettre en dessous de la moyenne, parce que à titre personnel, et puis chacun a son propre avis, hein, bien entendu, j'ai bien aimé, quoi, voilà. Même si il y a ce gros bémol sur la fin qui vient lever quelques petits points quand même précieux sur la note. Voilà, j'arrête la critique ici, je voulais pas faire trop long pour pas trop vous prendre de votre temps, mais surtout je vous invite à prolonger la discussion en commentaire, n'hésitez pas, vous savez que je réponds à tous les commentaires dès qu'ils sont constructifs, etc. Il n'y a pas de souci, on peut débattre, on peut discuter, c'est bien volontiers en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite, et puis n'allez pas traîner dans certains endroits où il y a des sectes et tout, c'est un petit peu dangereux quand même, voilà, ne vous y aventurez pas, ou alors demandez-moi avis avant, non je rigole. Allez, salut les amis, ciao, prenez soin de vous, je vous embrasse.